condamné à la perpétuité pour avoir vendu sa fille de 6 ans pour 1 000 euros. You are sentenced to life imprisonment. Cette mère de 35 ans, Raquel Smith, est au cœur d'une affaire qui a indigné toute l'Afrique du Sud. Is nothing that I can find that is redeeming and deserving of a lesser sentence than the harshest I can impose. Tout commence en février 2024. La petite Jocelyn Smith, 6 ans, disparaît alors de son domicile de Saldanha Bay, une petite ville de pêcheurs située à 135 km au nord du Cap. Sa mère, Raquel Smith, suscite alors la sympathie. Une vaste opération de recherche de sa fille est lancée à l'échelle nationale. Des photos de la petite Jocelyn au large sourire, aux couettes et aux yeux verts deviennent virales à travers le pays. It could have been my child. I'm a father. That's why I'm here today. And these people here, their mothers, their fathers. Mais au fil des investigations, des témoins, 35 en tout, dont l'enseignante de la petite, révèlent que la mère de 3 enfants aurait vendu sa fille à un guérisseur traditionnel. Moyennant environ 1 000 euros, l'homme se serait dit intéressé par ses yeux verts et son teint clair, et Raquel Smith aurait prévu la transaction depuis plusieurs mois. Son procès s'est ouvert en mars dernier. 2 co-accusés étaient jugés à ses côtés pour des chefs de traite d'êtres humains et d'enlèvement. On the human trafficking charge, you are sentenced to life imprisonment. On the kidnapping charge, you are sentenced to 10 years imprisonment. À ce jour, la petite fille n'a toujours pas été retrouvée. I am angry because nobody knows if she's still alive, if Jocelyn is still alive. Les autorités n'ont que très peu d'informations sur ce que Jocelyn est devenue depuis sa disparition. Le juge n'a pas précisé dans sa décision à qui elle avait été vendue. I don't know where my grandchild is. I just want my grandchild back. It doesn't matter how long they are going to sit in jail, but my grandchild is still gone. Le sort de la petite fille, qui aurait 7 ans aujourd'hui, est une préoccupation nationale. Un ministre avait même offert une récompense de l'équivalent de 54 000 $ si elle était retrouvée saine et sauve. We urge the community and everybody to continue looking for her. We are continuing day and night looking for Jocelyn, and we're still appealing to everybody that let's work together to find the missing child. Dans la foulée du procès, la police a déclaré jeudi qu'elle avait étendu les recherches au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. Bon, aujourd'hui, actualité, c'est pas à piquer des hannetons et c'est pas très gai. Quoi qu'il en soit, autant rentrer dans le vif du sujet. Et je suis tombé dessus de manière totalement inopinée. Parce que d'une part, j'ai vu le sourire de la petite et ça m'a rappelé celui de ma nièce. Parce que oui, j'ai 2 nièces. Bon, il y en a une qui a 20 ans. Ça va, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Mais ça reste ma nièce. Il y en a une autre qui va avoir ses 10 ans et là, franchement, ça m'a rappelé vraiment son sourire puisque ma petite nièce, elle est comme ça. Bref. Et d'autre part, parce que ça concerne aussi l'Afrique, ça me parle aussi, en tant qu'Africain, et je parle aussi aux Nord-Africains, là, vous autres, là. Le Maghreb, ça flotte pas dans l'espace. Ça fait partie d'un continent. Et franchement, c'est assez triste ce qui s'est passé. Certes, c'est vrai que la petite vidéo que vous avez vue juste avant, je crois que c'est le Parisien, ouais, si c'est ça, c'est un résumé, mais je vais vous donner plus de détails, et après, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour tous ceux qui ignorent certains détails. Déjà, d'une part, la petite Jocelyn, elle a disparu depuis février 2024. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'elle est portée disparue. En l'occurrence, elle aurait 7 ans actuellement. Et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Personne. Après, pour tous les détracteurs qui vont dire, dont moi, là, tu vois, là, voilà, les gens. Puisque les gens, la semaine dernière, j'ai discuté avec une personne qui me disait, ouais, Cockney, t'es toujours là, tu critiques tout le monde, on a l'impression que t'as toujours raison. Je fais, non. Moi, ça me dérange pas d'avoir tort. Et ouais, contrairement à la vidéo que j'avais faite sur... quelques remarques que j'avais faites sur le petit Naël, qui était décédé. Que Dieu ait son âme. Et ouais, non, il a rien fait de mal après tout. Il a juste été stupide. C'est la jeunesse, mais c'est comme ça. Les remarques que j'ai souvent faites sur le petit Naël, je reprochais le fait qu'il vivait avec une mère célibataire. Et que son père n'était pas impliqué. Ce qui était vrai. Mais là, la petite Jocelyn,
Je me suis renseigné. Son père, José, il s'appelle pas José Smith, mais bon, parce que c'est le nom de sa mère. Son père, José, il voulait récupérer les enfants. Il était séparé de la mère de ses enfants. Il voulait la récupérer. Sauf que la mère l'a pas voulu. Et ça, c'est un autre cas. Le cas des pères qui se battent pour être impliqués dans la vie de leurs enfants, pour récupérer la garde ou une partie de la garde des enfants, et ils l'ont pas. Déjà, dès qu'il y a divorce, je crois, au bas mot, hein, on m'avait sorti les chiffres, mais je ne me rappelle plus, mais c'était plus de 80% des cas. Dans plus de 80% des cas, c'est la mère qui a d'office la garde. D'office. Pour le reste, je crois que c'est à peu près 84 ou 82. Pour le reste, il faut vraiment que la mère soit un cas lourd. Je dis bien un cas lourd pour que le père récupère la garde de l'enfant ou des enfants. Ou que la mère dise ouvertement « je ne veux pas garder mes enfants ». Chose qui arrive, qui est ultra minoritaire, mais qui arrive. Sinon, la plupart du temps, c'est la mère qui récupère la garde. Et à partir de là, elle peut empoisonner la vie de l'homme. Et là, ce pauvre José, j'ai comme l'impression qu'il a été banni de la vie de sa fille, parce qu'on va s'intéresser à Jocelyne en particulier. Et là, ouais. Donc, moi, Cockney Williams, je reconnais que la première chose que je me suis dit, c'est où est le père ? Après, j'ai fait mes recherches. J'ai vu des articles en français, mais j'ai vu surtout des articles en anglais. Et là, on voit le pauvre José. José MK de son vrai nom, pour le dire totalement, parce que c'est pas mon pote. Hein. Donc voilà, José MK. Et lui, il était là. Il était là au procès de la mère de sa fille. Il était là. Mais voilà. Il s'est effondré quand le verdict a été donné. Et au-delà de la mère, ce n'est pas que le procès de la mère, c'est aussi le procès du petit ami de la mère, Jacques Apolis, et aussi d'un ami de Jacques Apolis qui s'appelle Stevino Van Rijn. Les noms sont tellement longs que je préfère donner un nom assez raccourci. Donc ces trois personnes-là ont participé à la disparition de la petite Jocelyne. Ces trois personnes, c'est pas que la mère, c'est les trois personnes. Mais apparemment, le cerveau de l'histoire serait la mère. Et quand l'étau a commencé à se resserrer, ben là, c'est là où la mère, elle a dit « Ah, mais moi, j'étais pas là ». Elle avait affirmé que quand elle était partie travailler, elle avait laissé sa fille à son petit ami, Apolis. Et lorsqu'elle est revenue plus tard, elle n'a trouvé personne. Personne. Pas la petite Jocelyne, qui était censée être malade, ni son petit ami. Et le petit ami est rentré, seul. Et oui. Il a dit, moi je sais pas où elle est. Hein. Tu vois, moi je suis parti et je sais pas où elle est. Tu vois. Sauf que ouais, les gars après ils ont fait des recherches et ils ont compris, ils ont vite compris. Les flics ont très vite compris que il s'était passé quelque chose de louche, de bizarre. Et que la mère non seulement, elle était là lorsque la fille a disparu. Les trois personnes l'ont emmenée dans une voiture blanche et l'auraient donné justement à un guérisseur ou je ne sais quoi. Contre 20 000 rands. 20 000 rands, c'est la monnaie sud-africaine. Ça équivaut à 1100 euros. 1100 euros. Ta fille, 1100 euros. Et là, c'est ça que j'aime bien. Bon, avec le bled. Hein, ça rappelle les gens à leurs responsabilités. Mais, sauf les riches, bien évidemment. Mais, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Après avoir fait un court résumé, voilà, vous avez vu la vidéo. Là, je vous donne quelques éléments, on va dire, qui complètent la vidéo. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Puisque là, moi, j'ai vu 3 éléments. Premier élément, les mères célibataires. Je dis bien, je ne dis pas que j'ai quelque chose contre les mères célibataires. Non, j'ai pas de problème par rapport à ça. J'ai une de mes sœurs qui est mère célibataire. La mère de ma nièce qui a 20 ans. Elle l'a élevée seule. Ouais. J'en reparlerai dans une autre vidéo des circonstances. Mais voilà. Et franchement, je donne une grosse force à toutes ces mères célibataires qui élèvent leur enfant seul. Soit parce que leur mari ou le père de l'enfant est décédé et elles veulent se consacrer à cet enfant. Grosse force à elles. Soit parce qu'elles ont fait un mauvais choix. Ça arrive. On fait tous des erreurs. Et elles ont fait leur enfant avec le mauvais géniteur. Et elles ont décidé de se consacrer à cet enfant. Grosse force aussi à elles. Toutes les autres, celles qui, comme le cas de Raquel Smith ou Kelly, peu importe, qui ont voulu sortir, je dirais même utiliser l'enfant contre leur père pour se venger du père, celles-là même. Celles qui ont cru que, les enfants c'était comme un sac à main, t'as vu, c'est un accessoire pour, voilà quoi, c'est un peu comme un chat qui parle, t'as vu, c'est bien. En plus ça grandit, tu vois. Mais le problème c'est que ça parle.
toutes celles-là, là, voilà, grosse force à l'enfant. Grosse force à l'enfant. Et au père. Parce que franchement, c'est horrible. Ce que vous faites là, c'est un manque de maturité. Voilà, mais vraiment, hein, le problème des mères célibataires, après, le problème, c'est que derrière, elles sont là, elles cherchent l'amour, elles vont avec des petits copains. Soit les gars, ils sont là, tu vois, c'est des gars, comme tous les brigands qu'on peut voir. Comme tous les brigands qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Qui viennent, qui sont là et ils viennent, ils mettent leur petite frappe enroulée en lucarne opposée à la Kabenwebe. Une fois, deux fois, tac, tac, tac. Après, ils disparaissent. Comme un songe d'une nuit d'été. Ils disparaissent. Et là, t'as la meuf qui était là. Ah, mais j'étais amoureuse. Je pensais qu'on allait vivre ensemble. Et de quoi tu parles? De quoi tu parles? Soit, elles se mettent avec des gars. On sait comment c'est, hein. C'est soit des drogués, soit... Ah, c'est les autres. Vous savez, les chasseurs d'enfants. Ceux qui aiment les enfants, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. C'est ça, c'est des gars comme ça que les mères célibataires elles vont attirer. Soit des tireurs de coups francs, voilà, à la comment il s'appelait là, Sinisa Mihajlovic, voilà, Sinisa Mihajlovic, Roberto Carlos, David Beckham. Soit ça va être les drogués, les drogados. Soit ça va être les Albenk, les Dutroux, les chasseurs de fesses, jeunes, très jeunes. Le problème c'est ça, c'est que étant donné que notre époque plébiscite non seulement l'hédonisme, mais met sur un pédestal la jante féminine, voilà. Ça te donne des femmes qui, lorsqu'elles sont en couple, dès qu'elles sont plus heureuses, au revoir. Au revoir. Après, vous allez me dire, ouais, coquinet, tu pousses les meufs à rester dans des relations qui sont toxiques. Non. J'ai toujours dit, si tu surprends ton mari ou ton petit ami en train de faire du catch avec quelqu'un d'autre, ou si tu apprends qu'il a fait du catch avec quelqu'un d'autre, ou si ton mari ou le père de tes enfants, ton petit ami, peu importe, s'amuse à faire du MMA sur ta figure, il faut partir. Il faut partir. Parce que la confiance est rompue, dans le premier cas, en cas de tromperie, hein. Sauf si tu discutes avec lui et que tu lui pardonnes et qu'il fait amende honorable, pars. Pour le deuxième cas, pars. Ce qui est arrivé, arrivera et se reproduira encore et encore. Bref. Mais donc je force pas les gens à être dans des relations, je force plutôt les gens à bien choisir. Autant les hommes que les femmes. Toi aussi, bonhomme, hein, quand tu viens, tu trempes ton spéculoos dans une tasse à café, là. Choisis bien la tasse à café. Hein? Parce qu'après, là, ce sera une prise d'otage, hein, avec tes enfants. Prise d'otage tous les jours. Tu seras obligé d'être comme le négociateur du GIGN. Tous les jours. Dès que tu vas te présenter chez ton ex, ce sera comme le négociateur du GIGN qui rentre dans un bâtiment lors d'une prise d'otage terroriste. Tous les jours. Horrible. Je souhaite ça à personne. Après, le deuxième truc que je tiens à souligner, c'est la justice. Et à travers la justice, l'État. Parce que, tu vois, franchement, le juge sur la vidéo, comme vous l'avez vu, le gars, il a été calme. T'entends des gens, ils gueulaient et tout ça. Il est resté calme, il n'a pas voulu énerver la foule. Il n'a pas voulu montrer quoi que ce soit. Aucun signe. Il a juste montré, limite, un peu de consternation vis-à-vis de cette femme. Un peu de consternation. Mais elle a pris perpète. Le coup de « Oh, faut la comprendre. » Non, on a compris, mais il faut regarder les faits. On a compris, mais il faut regarder les faits. C'est comme si le gars, il te disait « Bon, écoutez, moi, quand j'étais enfant, j'ai été trimballé de foyer en foyer, j'avais perdu mon identité, et c'est ça qui m'a poussé à violer 30 femmes. » Mon frère, t'as violé 30 femmes. L'enfant, c'est la matrice de toutes les peurs. Donc, que tu sois le prince Harry ou Ahmed Al-Shara, comme ça, pour moi, c'est un salaud, donc je préfère dire ce gars-là, on a tous eu des traumatismes dans notre enfance, qui nous ont plus ou moins façonnés. Mais au bout d'un moment, il faut savoir quoi en faire de ces traumatismes. Et malheureusement, l'État n'est pas une nounou. Parfois, et c'est ça que j'aime bien avec le bled, l'État te rappelle que t'es un adulte. T'as fait des choses en tant qu'adulte. Va falloir que tu payes comme un adulte. Et là, elle a pris perpète. Voilà. Elle va faire perpète. Et regardez son visage. Impassible. Elle ne pleure pas. Après, moi, j'avoue, hein, elle a des couilles en acier. Hein. Enfin, elle a des ovaires en acier. Hein. Ah, ces ovaires-là, rien à dire. Wonder Woman. Voilà. Ça, l'État au pays, et c'est ce qui manque un peu, je trouve, en Occident, c'est que cette femme-là, d'abord, on aurait dit, c'est peut-être pas elle, c'est son petit ami, là, Jacques Apollis. Non. Là, cette fois-ci, ça a été prouvé que c'est elle le cerveau de l'histoire. Mais, quand même, c'est sa mère.
C'est sa mère. Du moins, c'était sa mère. Et là, boum, elle a pris ça. Pour 1000 euros, 1100 euros. Tu vends ta fille comme ça, là. Le troisième point que je voulais soulever, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Ah, parce que là, que ce soit les Nord-Africains ou les Subsahariens, on parle toujours de l'Afrique. Ouais, vous savez, c'est bien, c'est beau. Mais on vit en France. On vit en Europe. On vit en Occident. Après, les Nord-Africains, ils vont dire, ouais, mais ça, c'est les délires de Renoir. Ah, allez, arrêtez, là, avec le srour. Hein? Avec la sorcellerie. Hein? Vous allez dire, après, les gens ils vont dire, ouais, mais c'est les Marocains. Non, 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 les Algériens aussi. Tunisiens aussi. Non. Le côté mystique, mystérieux, traditionnel, on va dire, les traditions qui étaient pré-chrétiennes et pré-islamiques, elles sont toujours vivantes et vivaces. Que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Afrique ou dans la corne de l'Afrique. Elles sont toujours vivaces. Et malheureusement, parmi ces traditions, il y a ça. Il y a ça. Et le problème de Jocelyne, elle a des yeux verts, machin, tout ça. Ok, c'est très bien, mais quand tu la vois sourire, tu peux que te dire qu'elle est mignonne. C'est pas une question de couleur de peau, quoi, c'est ça. Moi, j'ai vu plein de petites renards qui étaient mignonnes, hein. Ah non, moi, ça se voit. Après, il y a des enfants aussi qui sont métis ou qui sont plus clairs de peau, qui sont noirs, sont moches. Moi, faut pas rire avec moi. Moi, quand je vois un enfant qui est laid, je dis rien. Ou si les gens ils me disent, ouais, dis, je fais, il est laid. Voilà, il est vilain, il est moche. Je m'en fous. Elle est jolie. Tu vois, c'est une belle petite fille. Tu vois, elle a un beau sourire. Quoi qu'il en soit, elle a eu le malheur de naître claire de peau. En Afrique. Et notamment en Afrique du Sud. N'oublions pas, l'ex-président Jacob Zuma, il recommandait aux gens, pour guérir de sida, il recommandait aux gens de coucher avec une fille, avec une jeune fille vierge, et de prendre une douche vigoureuse. Je ne sais pas ce qu'il entendait par douche vigoureuse, mais il recommandait ça, et après tu étais guéri du sida. Dans un pays comme le Gabon, c'était quoi? C'était il y a 15 ans, 14 ans, il y avait un problème avec des albinos qui se faisaient kidnapper. On les tuait pour prendre leur peau et leurs os. Et apparemment, la petite Jocelyne, elle a été vendue à un guérisseur. Allez savoir ce qu'il lui a fait depuis. Allez savoir si elle est encore en vie. Au moins, vous voyez le problème de manière un peu plus globale. C'est un problème qui tient à la situation personnelle. Je tiens à rajouter un dernier truc sur l'État sud-africain. C'est un État où, quand même, il y a pas mal de violence. Il y a pas mal de violence. Faut arrêter de dire que ouais, la nation arc-en-ciel et tout, blablabla. Non. Le cas de la petite Jocelyne, pourquoi elle est médiatisée? Parce que ouais, l'affaire elle est terrible et tout ça. Et aussi peut-être la couleur de peau de la petite joue dans cette histoire. Mais n'oubliez pas, en Afrique du Sud, des chiffres officiels, 16 000 enfants sont portés disparus. Mais après, ça c'est bien, Dieu merci, taux de réussite, 87%. Mais le problème, c'est que ça donne environ 2000 enfants chaque année qui sont dans la nature. Pas de traces. Pouf, ils disparaissent, comme ça. Voilà. L'Afrique du Sud, c'est quoi encore? Lors du dernier trimestre 2024, en l'occurrence octobre, novembre, décembre 2024, c'est 6953 homicides. Plus de 8000 viols. Plus de 8000 viols. Et je vous dis, la violence n'a pas de limite. Les jeunes garçons en Afrique du Sud, c'est le meurtre qu'ils subissent. Ils se font tuer. Et les jeunes filles, malheureusement, c'est les agressions sexuelles et les viols. C'est de ça aussi que je voulais parler. Parce que malheureusement, au-delà de la situation de la personnelle de cette femme qui est mère célibataire et qui n'a pas non plus grand-chose dans sa cervelle, c'est un État qui est en faillite. C'est un État qui est en faillite. Et la troisième couche, c'est une culture, voilà, faut dire ce qu'elle est. Elle a gardé certains mauvais côtés faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Moi, je veux bien, tu vois les Coréens, tout ça, ils sont encore, les Français, tout ça, ils sont encore un peu dans le folklore, dans ça. Mais nous autres Africains, on y croit dur comme fer. Pas tous, mais beaucoup. Et c'est ça que le cas de Jocelyne Smith met en lumière. C'est tout ça. Mère célibataire, État en faillite, culture arriérée. Bref.
Sur ce, je vous laisse, comme d'hab, pas de dicton. Merci pour votre temps et pour votre attention. Et à très bientôt. PS, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager mon contenu. Bye.